Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Galina Noé, psychopraticienne spécialisée en hypnose et en EMDR adapté à l'hypnose. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une hypnose pour arrêter de fumer. Alors habituellement je pratique l'accompagnement en sevrage tabagique uniquement dans le cadre de la méthode HNS, Hypno No Smoking, qui a été créée par plusieurs hypnothérapeutes extrêmement expérimentés qui ont été spécialisés, qui sont toujours spécialisés en arrêt du tabac. Alors la méthode HNS, c'est une méthode douce qui associe les meilleures méthodes de sevrage tabagique existant de nos jours, donc l'hypnose, la PNL et la cohérence cardiaque. Cette méthode a déjà permis à des milliers de personnes d'arrêter de fumer totalement et définitivement, et nous avons à ce jour un 95% de taux de réussite. Cette méthode est indolore, elle est agréable, naturelle et sans effet indésirable. Alors notre taux de réussite est vraiment record, et à titre comparatif, les autres taux de réussite pour les autres méthodes sont les suivants. Alors les substituts nicotiniques, comme les patchs et les chewing-gums, arrivent à 9% de taux de réussite, le Zyban à 15% au bout d'un an, le Champix à 22% au bout d'un an et l'acupuncture environ à 20%. Il y a les thérapies cognitivo-comportementales qui sont à 27% de taux de réussite avec 10 semaines de traitement. L'hypnose classique qui a un taux de réussite de 30%. Et l'hypnose moderne qui en fait a des résultats qui varient beaucoup en fonction du praticien, mais on peut espérer environ 60% de résultats positifs. Alors la méthode HNS aujourd'hui a donc 95% de réussite et elle est constituée d'abord d'un entretien téléphonique, ensuite d'un premier rendez-vous où nous allons discuter de l'hypnose, de qu'est-ce que c'est l'hypnose par rapport au tabac. Voilà, on va évoquer les différentes informations sur le tabagisme, le tabac et tout ça. Je vais vous donner des exercices à faire et après donc un rendez-vous hypnose d'une durée de 2 heures en général qui est beaucoup plus long et très très approfondi. Voilà, donc pour la présentation, c'est la méthode que je pratique. Alors là tout de suite je vais vous proposer une séance d'hypnose pour arrêter de fumer qui ne fait pas partie donc de ma méthode habituelle, mais qui peut être aussi efficace. Voilà, donc comme la méthode HNS est très très personnalisée, on ne peut pas la mettre en ligne et il faut vraiment venir en cabinet ou faire un rendez-vous en visio pour vraiment traiter ce problème de façon définitive. Alors maintenant, place à la séance d'hypnose. Installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé par qui que ce soit, ni par vos proches, ni par des animaux domestiques. Et même s'il y a des bruits autour de vous, comme par exemple des bruits de voiture ou des bruits d'autres pièces environnantes, ce n'est pas grave, votre inconscient les intègre naturellement et ça ne sera pas dérangeant pour la séance d'hypnose qui suit. Alors installez-vous soit assis, soit allongé. Vous pouvez prendre une couverture, vous couvrir pour être vraiment dans un état de relaxation très profond. Et vous pouvez mettre des écouteurs pour écouter cette séance d'hypnose ou bien un casque pour avoir un son optimal. Alors fermez les yeux, prenez une inspiration profonde et expirez très lentement et très doucement. On repart sur une deuxième inspiration profonde. On expire très doucement. Une troisième inspiration très profonde. Et sentez l'air qui rentre dans vos narines. Et vous expirez. Alors, en gardant les yeux fermés,
Concentrez-vous surtout sur ma voix qui va vous porter tout au long de cette séance de relaxation, d'hypnose. Et repensez à tous les gens qui disent que la cigarette les aide à se concentrer. La cigarette, ça rend intelligent. On n'a jamais vu personne donner des cigarettes pourtant à ses étudiants. Le tabac est en fait l'une des drogues les plus addictives qui soient. La moitié de l'humanité, vous imaginez. Quand on commence à fumer, on ne se rend pas compte. On avale un petit monstre qui se nourrit de cigarettes et il a de plus en plus d'appétit. C'est la seule addiction qui nous amène à faire un shoot toutes les 3/4 d'heure. Voilà l'explication des gens qui disent avoir besoin de la cigarette pour se concentrer. C'est le soi-disant plaisir de la cigarette. Alors 20 cigarettes par jour, multiplié par 365 jours par an, ça fait 7000 fois par an où ça fait du bien. 7000 fois par an où le cerveau associe la cigarette à ça fait du bien. Le petit monstre pique du fric, fait puer. Ça coupe votre respiration, ça engrasse vos poumons. Ça les rend noirs, ternes et ça détruit toutes les cellules de vos poumons. Et en plus, ce petit monstre vous fait croire qu'il vous fait du bien et qu'il est votre ami. En fait, il ne va jamais mourir. Quand on arrête de le nourrir, ce petit monstre, il s'endort. Mais à la moindre cigarette, il va se réveiller et réclamer de nouveau. C'est pour cela qu'un ancien fumeur peut facilement rechuter. Alors le meilleur moyen pour ne pas rechuter, c'est de ne pas fumer la première cigarette. Qu'en pensez-vous ? C'est peut-être trop tard pour vous, mais vous avez commencé à fumer, vous allez maintenant arrêter de fumer. Parce que l'hypnose est très puissante et elle va vous aider à arrêter cette habitude maintenant, aujourd'hui et tout de suite. Mais c'est quoi en fait l'hypnose ? L'hypnose, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Vous n'allez pas dormir, vous allez vous rappeler de ce qui se passe et vous gardez votre contrôle personnel. Et vous entendez ma voix tout le temps, tout en restant en sécurité, chez vous, allongé ou assis, peut-être couvert d'une couverture chaude et relaxante. En fait, c'est un mode de fonctionnement un peu différent, où on va stimuler votre inconscient. Ce que vous n'êtes pas capable de faire consciemment, votre inconscient peut le faire pour vous. Et c'est par exemple pour ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Ça marche aussi la journée, quand vous cherchez quelque chose. Votre inconscient cherche pour vous et ça vous revient. Votre inconscient peut trouver des solutions pour que vous arrêtiez de fumer. Votre inconscient peut agir sur votre corps et il a des savoir-faire pour ça. On sait opérer sous hypnose aujourd'hui, peut-être que vous le saviez. On peut faire un accouchement sous hypnose ou soigner des douleurs physiques. Et l'inconscient va diminuer le temps de sevrage. Il va vous aider à mieux vivre l'arrêt du tabac. Il va aussi faire en sorte de ne pas trop prendre de poids et de ne pas trouver des compensations avec la nourriture ou avec autre chose de malsain qui n'est pas bon pour vous. Votre inconscient va trouver maintenant toutes les solutions possibles pour vous aider à arrêter de fumer et à remplacer cette mauvaise habitude par des habitudes beaucoup plus saines comme des respirations longues et profondes,
peut-être simplement boire un peu plus d'eau ou faire du sport, s'activer autrement et trouver d'autres moyens pour vous relaxer efficacement et durablement en aidant votre corps à aller mieux. Car tout ce que l'on apprend devient automatique. Au début, vous allez faire attention à ce que vous faites et puis ensuite, l'inconscient va prendre en charge comme lorsqu'on lit, comme quand on marche ou quand on respire. Alors maintenant, respirez encore plus profondément. Concentrez-vous sur votre respiration. Il suffit simplement de l'observer, comment l'air pénètre par les narines de votre nez. Quelle est la température de cet air qui pénètre dans les narines de votre nez? Et expirez, sentez la température chaude de l'air qui passe par votre bouche. Et maintenant, je vais compter de 10 à 1. Et plus j'avance dans mes chiffres, plus vous vous relaxez et plus vous vous détendez pour laisser votre corps entrer dans un état d'hypnose particulièrement agréable maintenant. 10. Vous descendez profondément à l'intérieur de vous-même. 9. Vous vous sentez de plus en plus relaxé. 8. Relaxé et détendu. 7. Vous êtes détendu et relaxé. 6. Votre corps se détend de plus en plus profondément. 5. Vous plongez encore plus. 4. Vous descendez de plus en plus profondément. 3. Vous êtes détendu et relaxé. 2. Vous êtes presque arrivé. Et 1. Vous êtes juste là où il faut. À l'intérieur de vous, profondément relaxé et détendu. Et vous pouvez remarquer à présent comment votre respiration s'est ralentie, comment tout à l'intérieur de vous s'est ralenti. Prenez conscience de la profondeur de votre relaxation. Ressentez-la bien dans vos pieds d'abord et voyez comment elle est remontée jusqu'à vos mollets et puis jusqu'à vos jambes, les cuisses plus particulièrement. Et comment cette relaxation particulièrement profonde vient se répandre dans vos hanches, dans tout votre bassin. Et puis dans votre ventre, qui est libéré petit à petit de tous les nœuds et de toutes les crispations qu'il peut y avoir. Et cet air qui vient et très profondément vient profondément nettoyer votre ventre et le libérer profondément de tous les nœuds et dénouer vos tensions. Et cette relaxation nettoyante et purifiante remonte dans votre poitrine. Et vous sentez l'air qui vient purifier votre poitrine de plus en plus avec chaque inspiration et chaque expiration. Et de votre poitrine, la relaxation a réussi à détendre également votre cou et votre gorge. Et cette respiration profonde et relaxante
vient libérer toutes les émotions coincées dans votre gorge. Elles se dissipent, elles partent et votre gorge se sent libérée et relaxée, libre d'exprimer et de dire ce qu'elle ressent. Votre relaxation maintenant se ressent très fortement dans votre crâne, d'abord à l'arrière et puis après à l'avant. Et sentez maintenant cette relaxation et cette détente profonde qui envahit votre visage. D'abord le front, après le contour des yeux, puis vos pommettes et puis ça descend jusqu'à votre mâchoire. Et votre mâchoire qui se détend profondément, qui est relaxée. Parce que c'est un moment pour vous, vous n'avez rien d'autre à faire que de vous relaxer. C'est un moment comme une pause dans le temps, comme si le temps avait pris une pause. Il s'est arrêté et du coup il n'y a plus de problème, il n'y a plus de soucis. Plus rien n'existe autour de vous à part votre respiration profonde et relaxée. Et maintenant, j'aimerais que vous alliez chercher un parfum que vous appréciez profondément. Peut-être votre fleur préférée ou je ne sais quel autre parfum auquel vous pouvez songer. Et quand vous avez ce parfum présent à l'esprit, alors vous prenez simplement le plaisir à retrouver la sensation olfactive que vous procure ce parfum. Et c'est très très bien. Parce que en fait, dès qu'on fait ça, on a naturellement une respiration plus profonde, plus calme, plus confortable. Et alors, dans un second temps, vous pouvez prendre conscience des mouvements de votre respiration. Et j'aime bien comparer ces mouvements de la respiration avec les mouvements des vagues. Votre corps se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Ça fait comme des vagues qui montent et qui descendent. Et vous pouvez apprendre à vous détendre en vous laissant bercer par les mouvements de la respiration. À chaque vague de respiration, sentir comme c'est de plus en plus confortable d'accueillir du confort. Et on peut prolonger la comparaison en songeant quelques instants au mouvement de l'air à l'intérieur de vos poumons, à longueur de journée, sans qu'on y songe, l'air va et vient à l'intérieur de nous et fait une sorte de flux et de reflux. Et ça aussi, c'est encore comme le mouvement des vagues. Et vous savez, dans sa tête, on peut voyager. Alors mentalement, transportez-vous sur une plage de sable fin. Du sable de préférence très très fin. Et faites quelques pas sur cette bande de sable humide où les vagues vont et viennent. Et vous pouvez observer comment le flux et le reflux des vagues reproduit effectivement les mouvements de l'air dans nos poumons. Alors,
quand vous marchez là sur cette plage, vous pouvez finalement songer qu'en observant l'océan, c'est comme si vous étiez témoin de la respiration de la planète. Je songe parfois que la planète est comme nous et qu'elle doit avoir 2 poumons, et que si l'océan est son premier poumon, alors la forêt, l'Amazonie ou je ne sais quoi, c'est probablement son second poumon. Et là, en marchant sur la plage, vous assistez à la respiration de ce gros poumon qui est l'océan. Et vous pouvez observer comment les vagues qui vont et qui viennent effacent les traces de vos pas dans le sable. C'est-à-dire que si on s'amuse à dessiner quelque chose dans le sable, les vagues vont l'effacer. Alors on va pas dessiner, on va écrire. Et je vais vous demander dans le sable ici de chercher à écrire le mot cigarette. Très bien. Je vous dis de chercher à écrire parce que vous allez vous rendre compte que les vagues, elles l'effacent au fur et à mesure que vous cherchez à l'écrire. Et vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Les vagues auront toujours le dernier mot. Elles sont là depuis des millions d'années. Et elles seront encore là des millions d'années après nous. Et c'est ce que cette séance d'hypnose va vous apporter. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à chaque vague de respiration, votre inconscient va effacer la cigarette de votre vie. Il va l'effacer de vos gestes, l'effacer de vos habitudes, l'effacer de votre quotidien, de vos repas, de vos réveils, de vos couchers, de chaque moment de votre journée, comme une sorte de grosse gomme. Votre inconscient va vous aider à effacer la cigarette de votre vie maintenant. Alors, vous allez pouvoir vous déplacer de quelques pas sur la plage parce que on va écrire une dernière fois le mot cigarette. Parce qu'il y a un constat intéressant à faire. Pour faire ce constat, on va aller plus loin que les vagues. Pour que les vagues nous laissent tranquilles, quand on est dans le sable sec, vous allez écrire une dernière fois le mot cigarette. Et cette fois-ci, vous prenez le temps de tracer toutes les lettres entièrement. Je vous laisse quelques instants pour le faire. Écrire le mot cigarette. Et quand vous avez écrit entièrement le mot cigarette, vous allez le contempler une dernière fois. Et alors, cette fois-ci, c'est vous qui allez l'effacer. Ce ne sont pas les vagues, mais bien vous qui allez l'effacer. Alors, vous y allez tout doucement et de la façon dont je vais vous l'indiquer maintenant.
On va commencer par la première lettre. Vous allez effacer avec votre main le C et vous bougez le sable suffisamment pour qu'on ne distingue plus du tout cette lettre qui est inscrite avec votre main. Là, donc, le C est totalement effacé. Alors, on va passer à la seconde lettre. Vous allez effacer le I et pas plus vite que ça. Et à présent, vous allez effacer le G. C'est la troisième lettre du mot. Une fois qu'on a effacé ces trois premières lettres, vous allez pouvoir vous arrêter quelques instants. Vous arrêtez d'effacer parce que je vais vous proposer maintenant de vous amuser à lire ce qui reste inscrit dans le sable. Et c'est curieux que ça se prononce arrête. L'orthographe n'est pas la bonne, mais c'est peut-être la première fois de votre vie que vous réalisez cette ironie du sort. Que quand on efface les trois premières lettres, il ne reste plus que le mot arrête. Dans le mot cigarette, on entend très clairement arrête. Et c'est comme ça que votre inconscient va le faire entendre à présent, pour les heures, les jours et les mois et les années à venir. Arrête. À chaque fois que l'idée d'une cigarette pourra vous être présentée, peut-être un ami qui va vouloir vous en offrir une occasion ou une autre qui va se présenter pendant une fête ou bien pendant votre travail avec les collègues ou bien après un repas copieux ou une autre occasion ou pour se déstresser. Mais à chaque fois qu'une idée comme ça d'une cigarette pourra se présenter à vous, à chaque fois que la vie vous proposera une cigarette, vous entendrez cette petite voix qui vous dit « Arrête ». Arrête, parce que cette cigarette, il y a longtemps qu'elle vous accompagne. Et aujourd'hui, on va en faire une réalité. On va en faire une réalité parce que on va stimuler votre inconscient et que cet inconscient fonctionne un peu comme l'instinct animal. Dans la nature, les animaux sentent venir le danger. S'il y a une tempête, un tremblement de terre, ils sont censés le ressentir avant nous. Et vous êtes quand même un drôle d'animal parce que la première cigarette de votre vie a certainement envoyé des signaux négatifs à votre inconscient et à votre cerveau et à votre instinct. Et si là, vous buvez un jus d'orange et que ce jus d'orange a tourné ou qu'il a mauvais goût, vous allez le recracher et vous n'allez pas finir la bouteille au risque de vous empoisonner. Mais quand on a commencé à fumer pour différentes raisons, que ça soit pour se sentir adulte et faire comme les grands pendant l'adolescence, ou bien pour se relaxer, pour se détendre, pour se déstresser, et quelles que soient les raisons pour lesquelles on a commencé à fumer, on continue par la deuxième, puis la troisième, la quatrième, et on finit par abîmer son corps et ses poumons. 12 cigarettes par jour, me dis-tu? Arrondissons à 10 cigarettes multipliées par 365 jours. 3650 cigarettes par an, c'est-à-dire que juste l'année qui vient de s'écouler, vous avez fumé plus de 4000 cigarettes.
Alors imaginez ce que ces 4000 cigarettes ont laissé comme dépôt dans vos poumons, dans les veines, dans vos artères. Peut-être que vous fumiez que 5 ou 6 cigarettes par jour, mais ça ne change rien. Au final, ça ne change rien, car vos poumons restent encrassés à chaque latte que vous tirez. Et ce poison coule dans vos veines et dans vos artères pour mieux les boucher et les obstruer, pour vous empêcher de vivre. Il y a le goudron qui tapisse les poumons, vos poumons. Et puis il y a cette nicotine qui bouche vos veines, qui bouche vos artères. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on arrête de fumer, au bout de seulement 24 heures, notre cœur a ralenti de 8 à 10 pulsations par minute. Ça veut dire que sous l'effet de la cigarette quotidienne, votre cœur est comme une voiture qui ne sait plus tourner au ralenti, qui tourne toujours plus vite que ce qu'il devrait. Vous usez prématurément votre corps, votre peau, le tabac abîme tout. Et c'est d'ailleurs bien pour ça que quand on est malade, c'est juste impossible de fumer davantage, car c'est votre instinct de survie qui vous protège. Et c'est pour ça que la plupart des femmes enceintes arrivent à arrêter de fumer ou à réduire le tabac, car leur instinct maternel réveille cet instinct de survie animale. Elles ressentent davantage le dégoût, elles ont plus de nausées par rapport aux odeurs désagréables. Mais heureusement, tout ça, c'est du passé maintenant, parce que vous avez fait le choix de vous libérer. Le dégoût, c'est fini. Abîmer votre corps, c'est fini. Et en vous libérant, on va stimuler votre inconscient. Et pour cela, on va passer par une sensation physique. Et dans quelques instants, je vais vous demander de ressentir poser ma main sur votre bras. Votre inconscient est suffisamment puissant pour pouvoir le faire. Et dès que vous sentez que je pose ma main sur votre bras, comme si j'étais vraiment physiquement auprès de vous, je vais vous faire bouger votre bras et ce que je vais vous demander, c'est de ne pas m'aider. C'est-à-dire de ne pas avoir ce geste volontaire. Vous ferez juste semblant de dormir et d'être curieux des sensations qui s'installent en vous. Car quand je vais vous dire que je pose ma main sur vous tout doucement, sur votre bras tranquillement, à ma façon, en prenant tout mon temps, vous allez ressentir comme si votre bras va se soulever. Et vous serez curieux des sensations qui s'installent, comme un début d'engourdissement dans la pulpe des doigts, comme un petit fourmillement, un petit picotement, et cette légèreté amusante qui s'installe. La légèreté, ça a d'ailleurs à voir avec la liberté. Pouvez-vous sentir que votre esprit a du pouvoir sur votre corps? C'est-à-dire que si vous vous imaginez ici attaché à votre poignet des dizaines de ballons comme dans un dessin animé, des ballons comme à Disneyland ou ailleurs qui flottent au bout d'une ficelle, et que vous regardez ces ballons monter et que vous les sentez gonfler, vous allez ressentir que votre corps réagit.
ce qui se passe dans votre corps est en fonction de ce qui est dans votre tête. Et faites comme si j'avais touché votre bras maintenant. Et sentez votre bras monter de plus en plus. Car c'est ça l'hypnose. Vous pouvez entendre les bruits dehors dans le jardin. Et vous êtes conscient de là où vous êtes. Vous sentez les gens autour de vous et en même temps, votre corps accepte de répondre. Alors maintenant, vous allez simplement montrer à votre inconscient que ce que vous attendez, en fait, est ce qu'il attend lui aussi, la liberté. Alors vous allez vous faire le film de votre victoire, à votre façon. Je vais vous proposer quelques idées, mais ce qui est important, c'est celles qui viennent. C'est les idées qui viennent à vous de façon naturelle et c'est très très bien comme ça. Effectivement, comme les oiseaux, vous pouvez déployer vos deux ailes et reprendre le vol et la liberté. Et sentez votre bras monter de plus en plus comme une aile qui se déploie. Et dans ce geste d'ouverture, vous pouvez recevoir toutes les énergies positives que vous êtes capable d'accueillir. Et visualisez votre victoire et visualiser cette victoire, c'est en fait être capable de prendre son pied, de se gaver sans aucune cigarette. Et ce qui va vous surprendre, c'est de voir comment vous pouvez être capable de redécouvrir les arômes, leurs parfums, les odeurs, les goûts du café, les goûts du thé. Car évidemment, la cigarette cache tous les goûts, elle masque tout. Alors, quand on supprime la cigarette, on redécouvre le goût. Mais visualisez d'abord votre victoire. Ça peut aussi dire que vous pouvez penser à quelques moments clés de la journée, à ces cigarettes rituelles, celles pour se réveiller, la première de la journée, avant ou après le petit déjeuner, la dernière pour dire que la journée est finie, ou bien celle qui termine le repas. Ces cigarettes rituelles, vous les visualisez vivre votre journée d'adulte non-fumeur. Vous n'en avez plus besoin de ces cigarettes rituelles. Et votre bras maintenant peut commencer à redescendre. Au fur et à mesure que votre bras redescend, vous pouvez vous projeter de plus en plus loin dans le temps. Par exemple, ça peut être la fête de Noël ou votre anniversaire. C'est dans quelque temps, plus ou moins loin, le cadeau que vous vous offrirez de ces premiers jours de totale liberté. Vous pouvez vous rappeler que votre dernière cigarette fumée, c'était avant cette séance d'hypnose. Et puis, projetez-vous beaucoup plus tard, par exemple un jour de fête ou une soirée entre amis, parce que cette soirée, vous allez sourire en voyant les gens sortir pour fumer et vous allez avoir encore plus le sourire quand vous verrez rentrer dans la pièce ces gens-là et dire « demain j'arrête ». Ça va vous faire sourire. Et pour une fois, vous n'avez pas besoin de prendre cette bonne résolution d'arrêter de fumer comme eux ils le font. Arrêtez de fumer demain. Parce que pour vous, c'est déjà fait aujourd'hui.
et maintenant. Et là, projetez-vous encore beaucoup plus loin, à Noël l'année prochaine directement. On fait un super grand bond dans le temps, à ce Noël dans un an. Ça fait presque 12 mois que vous avez arrêté de fumer, peut-être que ça en fait un peu plus, ou vous avez économisé plusieurs centaines d'euros. Ça va vous filer un sacré coup de main pour Noël, pour acheter des cadeaux pour les gens que vous aimez. Et maintenant, le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens que vous aimez, c'est pas ce que vous allez acheter avec cet argent économisé, mais c'est surtout d'avoir arrêté de fumer aujourd'hui. Parce que savoir à quoi vous allez ressembler dans 20 ans, c'est aujourd'hui que ça se décide. Savoir ce que vous allez être dans 20 ans, c'est maintenant, ici et maintenant, que vous prenez cette décision. Et c'est la vôtre, elle vous appartient, juste à vous. Car c'est votre vie, et vous en faites ce que vous voulez. Et le plus beau cadeau que vous avez fait aux gens que vous aimez, c'est d'avoir arrêté de fumer aujourd'hui pour rester en bonne santé et pour prolonger votre espérance de vie, pour passer plus de moments avec les gens que vous aimez, avec votre famille, avec vos amis. Et je vais vous laisser intégrer votre décision. Je vais vous laisser terminer cette séance tout seul. À partir de maintenant, je vais me taire tout en continuant à vous accompagner et en étant à vos côtés. Et vous allez terminer cette séance quand vous voulez. Simplement prendre une bonne respiration en vous étirant soigneusement et prendre le temps d'épouser votre décision maintenant, de la confirmer avant de terminer cette séance. Et tout en vous laissant épouser votre décision et la confirmer, et avant de me taire, on va reprendre le comptage dans le bon sens pour vous aider à remonter à la surface dans le moment présent, dans le ici et maintenant. Et plus je vais avancer dans le comptage, plus vous allez revenir dans le ici et le maintenant. 1. Vous revenez avec moi. 2. Vous reprenez les sensations normales de tout votre corps. 3. Vous ressentez vos pieds, vos cuisses, vos mollets, vos jambes entières revenir à la surface. 4. Vous ressentez vos hanches et le contact que vous pouvez percevoir avec la surface déposée, sur laquelle vous êtes déposé. 5. Vous revenez ici et maintenant. 6. Vous êtes de plus en plus conscient. 7. La réalité reprend toute sa place. 8. Vous ressentez vos bras, vos mains, vous pouvez commencer à vous étirer. 9. Vous êtes ici et maintenant. Et 10. Vous êtes complètement remonté dans le moment présent où cette séance d'hypnose est terminée et vous reprenez votre activité normale d'une journée normale et vous sentez la libération et le bien-être que votre décision prise pendant la séance d'hypnose vous apporte.
Vous pouvez maintenant profiter de votre vie libérée, totalement libre. Totalement libre. Je vous dis à bientôt pour des nouveaux voyages.